Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous dire qu'on va commencer une nouvelle série dans les groupes de maison et on va interrompre pendant quelques semaines la série qu'on fait sur le livre de l'Ecclésiaste et puis commencer cette série qu'on a appelée Encourager pour grandir. Notre but c'est toujours le même, c'est de comprendre, vivre et partager l'évangile ensemble. Et on vit un deuxième confinement. Et déjà, lors du premier confinement, on avait vu que ce qui se passait autour de nous chamboulait un peu l'état de notre cœur. Et c'est pour ça aussi qu'on avait voulu faire cette série sur le caractère chrétien. Et si le premier confinement avait provoqué chez beaucoup la peur, et notamment la peur du virus, on voit que le deuxième confinement peut provoquer chez certains de la colère. Et notamment la colère vis-à-vis de notre gouvernement, de ceux qui nous dirigent. On sait qu'en tant que chrétien, on doit et on veut avoir un bon témoignage autour de nous, parmi ceux qui nous entourent. Mais c'est pas toujours facile, on est parfois tiraillé par ce qu'on entend à la radio, on est parfois un peu déboussolé par ce qu'on lit sur les réseaux sociaux ou tout simplement par ce qu'on entend lors de nos conversations avec nos collègues de travail. Alors, comment bien réagir face à notre gouvernement? C'est la question que je vous propose que l'on se pose pendant cette vidéo, mais aussi pendant la première soirée du groupe de maison qui sera consacrée à cette nouvelle série Encourager pour grandir. Et pour réfléchir à cette question, il nous faut un cadre biblique, un cadre qui va nous aider à poser des balises. Ce que je vous propose, c'est que on ait 5 axes de réflexion à chaque fois, 5 points qui nous servent de repères pour un peu nous diriger dans les eaux troubles des questions que l'on se pose. Et la question qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment bien réagir face à notre gouvernement. Et le premier point que j'aimerais souligner aujourd'hui, que j'aimerais que l'on considère ensemble, c'est le fait que Dieu est souverain et que c'est lui qui nomme et dépose nos gouvernants. Quand on dit que Dieu est souverain, on pense à sa providence. On pense au fait qu'il contrôle toute chose par sa toute puissance et dans sa toute sagesse, qu'il conduit toute chose selon son plan. Mais rappeler la souveraineté de Dieu, c'est aussi rappeler que Dieu est le roi suprême, le roi de l'univers. Et le psaume 95 nous invite justement à louer Dieu, à chanter en son honneur. Je cite, « Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. » De la même manière, Jérémie, le prophète, dans son livre, lorsqu'il accuse les idoles et lorsqu'il veut comparer Dieu, quand il veut opposer aux idoles l'Éternel, le Dieu incomparable, le Dieu vivant et vrai d'Israël, dit « Nul n'est semblable à toi, Éternel. Tu es grand et grand est ton nom puissant. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due, car parmi tous les sages des nations et dans tout leur royaume, nul n'est semblable à toi. » On voit que l'Éternel ici est comparé, est appelé le roi des nations, le roi qui surpasse tous les rois, le Dieu au-dessus de tous les dieux. Et on voit que l'Éternel règne sur toute la création. Mais on aurait tort de croire que son règne s'arrête à la couche d'ozone ou que son règne n'est que spirituel. Dieu règne également sur les humains et une des manières qu'il a de régner sur les humains, c'est par les gouvernants. Et c'est Dieu qui établit et qui dépose les dirigeants. Et j'aimerais vous lire 2 passages du prophète Daniel dans ce sens-là. Le premier passage, c'est une louange de Daniel. C'est au moment où Daniel reçoit par une vision la signification du rêve que fait Nebuchadnezzar, qui demeure incompris jusqu'alors. Et Daniel dit, à lui, en parlant de l'Éternel, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois. Et donc, dans la bouche de Daniel, on voit que l'Éternel est vraiment le maître de toutes choses, y compris celui qui nomme et dépose les rois. Et un peu plus tard, on voit dans l'histoire de Daniel
le roi fait encore un rêve qui l'effraie. Et il demande encore une fois à ce que son rêve soit interprété. Et il n'y a que Daniel qui puisse l'interpréter. Et Daniel annonce à Nebuchadnezzar que Dieu va lui ôter la royauté. Je vous lis. On te chassera du milieu des hommes et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut domine sur toute royauté humaine et qu'il la donne à qui lui plaît. Encore une fois, Daniel affirme sans embâge que c'est Dieu qui nomme et c'est Dieu qui retire la royauté. C'est lui qui est aux commandes et c'est lui qui nomme nos gouvernements. Alors, voilà pour le premier point, peut-être la chose la plus fondamentale à considérer quand on réfléchit à notre manière de bien réagir au gouvernement. Et dans les groupes de maison ensemble, dans l'étude qui suivra cette vidéo, on va voir quelle est la fonction de nos gouvernements, quelle est la limite aussi de notre soumission, quelle est l'attitude que la Bible nous demande à avoir face à nos dirigeants et comment, enfin, la perspective de l'éternité change notre manière de vivre aujourd'hui à la lumière de ce qui se passera demain. Et on a vu aujourd'hui ensemble que Dieu est souverain et que c'est lui qui nomme et dépose les gouvernements. Et j'aimerais vous poser la question suivante, une question sur laquelle vous pouvez méditer, une question aussi peut-être sur laquelle vous pourrez échanger en début de rencontre du groupe de maison. Quelle est l'implication directe de cette vérité fondamentale? Qu'est-ce que la souveraineté de Dieu sur les nations et sur les dirigeants change dans notre manière, dans notre attitude face à nos gouvernements? Je prie, mes frères et sœurs, que cette série ensemble puisse nous aider à mieux comprendre, vivre et partager l'évangile et à mieux vivre un témoignage à la gloire de Dieu ensemble.